Salut, cette semaine j'ai fait mes premiers shorts et je te les partage parce que leur durée de vie elle est relativement courte et c'est quand même assez intéressant. Des idées reçues t'en as plein et dans le premier short on va s'attaquer à l'idée que tu peux t'habituer à la douleur. Dans le deuxième on s'attaque à l'idée que les hommes soi-disant ils supportent pas la douleur et ce sont des chuchotes par rapport à ça. Eh bien on va voir que c'est tout le contraire. Dans le troisième on verra même les différences dans les médicaments entre les conséquences sur les hommes et les femmes, c'est pas tout à fait pareil. Dans le quatrième il y a une idée reçue qui dit qu'on a de plus en plus mal au dos. Dans le cinquième j'aime bien le sujet, c'est sur les singes. Je te raconte leur degré de cruauté entre eux et les humains, ma foi, le sont pas plus ni moins. Et je te rappelle qu'on a 97% de notre génétique qui est identique aux chimpanzés. Idée reçue 494. Jean-François me demande si on peut s'habituer à la douleur. La réponse est non. La nuance, c'est que si on demande à un patient s'il a des douleurs et il doit le situer entre une échelle entre 0 j'ai pas de douleur et 10 c'est insupportable, il répond par exemple 4-5. 4-5, c'est pas réellement une douleur, c'est une gêne. À partir de 6-7, on s'habitue pas. Parce que plus une douleur persiste, plus on y devient sensible et plus elle devient intolérable. Et donc, il faut pas la laisser s'installer. Et deuxième nuance, c'est que quand on fait du sport, on sécrète des hormones, des endorphines, et du coup, on est moins sensible à la douleur. Idée reçue 394 sur la douleur. Les femmes pensent que les hommes sont des mauviettes par rapport à la douleur et qu'ils le supportent moins. Eh bien, c'est faux. Parce qu'elles ont souvent des règles douloureuses et du coup, les règles les sensibilisent à la douleur. C'est-à-dire que la douleur est toujours une création du cerveau et à partir du moment où elles font plus d'expérience de la douleur, leur cerveau devient spécialisé dans l'interprétation et la création de douleurs. 2, elles ont plus de capteurs sensoriels à certains endroits. 3, elles les supportent moins longtemps. Et 4, la testostérone diminue la sensibilité. 5, il y a des stéréotypes éducatifs. L'homme ne doit pas pleurer et la fille a le droit. Heureusement, on éduque un peu moins les enfants comme ça. Arrête de pleurer mon garçon, t'es pas une fillette. On disait même pas fillette, on disait ta fiole. Bravo papa. 6. L'homme fait plutôt des réponses cognitives, tandis que la femme fait plus des réponses émotionnelles qui va augmenter l'anxiété. 7. Plus la soignante est sexy, plus l'homme résistera à la douleur. 8. Il y a un préjugé de soins, l'homme va prendre plus des antalgiques et la femme des antidépresseurs. Croyance 2032, les médicaments et la douleur. Bon, ça c'est pas une croyance, c'est un fait. Les médicaments ne fonctionnent pas de la même façon entre les hommes et les femmes. 1. La femme dégrade plus vite les médicaments. 2. Elle a 200% de plus d'effets indésirables. 3. Les effets secondaires sont 90% plus graves. Et tout ça, c'est encore trop peu étudié. Croyance santé 4092, on a de plus en plus mal de dos. Eh ben, c'est vrai et faux. Nuance. Il y a de plus en plus de gens, de population, donc il y a de plus en plus de douleurs. Si on regarde la proportion, elle est à peu près la même. Le pic des douleurs lombaires dans les années 90, c'était entre 35 et 39 ans. Et en 2015, le pic, il est entre 45 et 49 ans. Il y a un déplacement dû à la population qui vieillit. Et ça reste la cause d'invalidité la plus importante dans le monde. Entre malsains, il y a beaucoup de combats et d'agressivité, des fourberies. Par exemple, on se lance des poignées de terre au visage, on tend la main pour ensuite donner une grosse claque. De la violence, on coupe des doigts, on arrache les testicules, on torture, on tue. Dans les conflits entre groupes voisins, on roue de coups une femelle isolée, on mange partiellement ses enfants, on tord des guet-apens avec un groupe bruyant d'un côté et un autre tapis dans l'ombre, surtout s'ils sont en supériorité numérique, sinon ils ne le font pas. Et là, c'est le massacre. Alors pourquoi ils font ça? Eh bien, ça permet d'élargir le territoire et de s'accaparer des femelles. Ces conflits sont souvent motivés par la volonté de s'emparer de ressources alimentaires, notamment des noix. Ouais, ça c'est vrai, j'adore les noix. À toi? Il existe de longues guerres entre groupes, voire des génocides qui ont été répertoriés. J'espère que ça t'a plu, lâche-moi un gros pouce bleu, mets un commentaire, abonne-toi, tu connais la chanson, hein. Même que t'en as un peu marre qu'on te demande ça tout le temps. Allez, à la semaine prochaine, salut!